Bonjour à tous. J'aimerais ce matin qu'on regarde un passage dans Ésaïe, chapitre 9, et les versets 5 à 6. Je vous invite à vous émerveiller de Jésus avec moi. Alors c'est un passage qui souvent est utilisé pour Noël. Mais bon, c'est pas juste d'utiliser ce passage que pour Noël. On peut en profiter toute l'année aussi, non? Tournons dans nos Bibles, dans Ésaïe, et chapitre 9, et versets 5 et 6. Il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Notre texte commence avec une bonne nouvelle. Un enfant nous est né, c'est la naissance de nouveau-né. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et c'est pas n'importe lequel. Non, en fait, ça va être un roi. Un roi qui va régner avec justice, avec puissance, qui va étendre le territoire d'Israël et qui va amener la paix à son pays. Donc ce n'est pas n'importe qui va naître. Et dans les évangiles, nous voyons qu'il s'agit de Jésus-Christ. En fait, ce texte est une prophétie sur le Messie qui allait venir naître 800 ans plus tard, sur Jésus-Christ. Donc, dans notre texte, c'est écrit que le Messie, Jésus, est roi. Et c'est vrai qu'il l'a annoncé lui-même qu'il était roi quand il a parlé avec Ponce Pilate. Mais nous le voyons, nous le verrons de façon beaucoup plus claire quand Jésus reviendra. Lisons ensemble dans le psaume chapitre 2. C'est un psaume messianique. Psaume chapitre 2 et versets 7 à 9. Il est écrit: Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc ici on a dans ce psaume une promesse, une prophétie que Jésus va régner sur toute la terre. Donc il est bien sûr le roi, et même le roi des rois, le plus grand des rois. Regardons notre texte en Ésaïe. Regardons la deuxième partie du verset 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous voyons ici les différents noms de Jésus, qui sont en fait aussi ses attributs. Commençons avec le Dieu puissant. C'est écrit que Jésus est le Dieu puissant. Si nous regardons dans Jean chapitre 1, nous voyons que Jésus est Dieu. Déjà dans le verset 1, il est écrit: Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, dans ce verset, nous voyons que la parole est Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ici, nous voyons qu'en fait, la parole est le Fils de Dieu, celui de Dieu incarné, donc Jésus. Donc en fait, Jésus est la parole, Jésus est Dieu. Jésus nous a montré sa toute-puissance par les miracles incroyables qu'il a fait. Dans l'évangile de Jean, nous voyons les 7 miracles, les 7 signes de l'évangile de Jean. Je vais vous les énumérer. Et il y a l'eau transformée en vin, la guérison du fils d'un officier à distance. Jésus fait son miracle à distance. La guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Donc Jésus guérit quelqu'un qui ne peut pas marcher et qui est malade depuis 40 ans. La multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes. Vous imaginez nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, juste avec quelques poissons et quelques pains. Ça, c'est incroyable. Jésus qui marche sur l'eau, la guérison d'un aveugle-né, et pour couronner de tout,
la résurrection de Lazare. Lazare qui était mort depuis déjà 4 jours. Vous imaginez, ce corps était en décomposition, il sentait extrêmement mauvais. Il était mort, plus que mort. Et Jésus va le faire revenir à la vie et va le ressusciter d'entre les morts. Par ces miracles, Jésus nous montre sa toute puissance. Lisons un peu le récit de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11. Il est écrit, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Mais quelle puissance incroyable! Alors, j'aimerais partager ce matin quelques témoignages. Comment est-ce que j'ai expérimenté Jésus dans ma propre vie. Et le premier témoignage, c'est sur sa puissance, que Dieu est puissant. Comment est-ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie? Je l'ai expérimenté à ma conversion. Parce que quand je me suis tournée vers Jésus, quand je l'ai rencontré, il a pardonné tous mes péchés. Il a effacé, il a ôté mes péchés et il a transformé ma vie par son Saint-Esprit. Il m'a aidé et j'ai arrêté, par sa force, j'ai arrêté la cigarette, le shit, les abus d'alcool, les pensées suicidaires que j'avais. Il m'a donné énormément de joie. Au contraire, par rapport à ces pensées que j'avais avant. Jésus a transformé ma vie. Donc là, j'ai vu vraiment la puissance de Jésus se manifester dans ma vie. Il a fait de moi une nouvelle création par son esprit. Il y a un peu plus d'1 an, il y a Paco, un pasteur de Paris, qui est venu prêcher à notre église et il nous a montré que Jésus était puissant parce qu'il avait pris le péché sur lui à la croix. Alors souvent, on pense que l'amour de Jésus, vraiment, on pense à l'amour de Jésus quand on pense à Jésus mort sur la croix. Mais ici, Paco nous parlait vraiment de sa puissance manifestée sur la croix. Et c'est vrai que quand on y pense, il faut vraiment être tout puissant pour porter les péchés de tous ceux qui vont croire en Jésus et pour les effacer. Donc Jésus était tout puissant pour le faire. Le deuxième aspect que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il est le Père éternel. Alors la plupart du temps, nous pensons à Jésus comme étant notre frère. Mais ici, nous avons l'image que Jésus est notre Père. Et ça, nous le voyons aussi dans Hébreux chapitre 2 et versets 13 et 14. Il est écrit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc il s'agit ici de Jésus. Donc il est appelé aussi notre Père. En fait, si on pense à Jésus, c'est lui qui nous a amenés à lui. Il nous forme dans la foi. Il nous conduit chaque jour, il nous protège. Mais pensez aussi à sa relation qu'il avait avec ses disciples, avec les 12 apôtres. Il était celui qui les enseignait, qui les instruisait dans la vérité. Celui qui les encourageait, il les reprenait quand ils péchaient. Il les dirigeait dans leur vie, il les protégeait. Donc il était vraiment un père, comme un père pour eux. Puis Jésus a dit que si nous sommes croyants, il nous tient dans sa main, il nous protège et il nous assure notre salut. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 10 et verset 28. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Comme si il nous tient dans sa main en nous protégeant et en faisant que rien ne peut
nous atteindre et que rien ne peut enlever notre salut. Donc oui, il est comme un Père protecteur pour nous. Alors, j'ai expérimenté aussi dans ma vie d'être dans la main de Jésus, d'être protégé par ce Père bienveillant. Alors, une fois en voyage, j'ai déménagé en fait entre Besançon et Toulouse. Je me suis dit, chouette, je vais m'arrêter à Marseille pour voir les calanques. Alors, j'ai marché longtemps, j'allais voir les calanques, c'était chouette, il faisait très chaud. Puis je me suis dit, ouais, je vais aller dans cette calanque, car c'est la plus belle, mais c'était aussi la plus éloignée. Alors, j'y suis allé, puis je suis descendu en bas. Et puis j'arrive en bas, je me rends compte, j'ai plus d'eau, j'étais exténué par toute cette marche. Et la nuit tombait et j'étais tout seul. Donc une vraie catastrophe, ne faites jamais ça s'il vous plaît. Et en remontant la montagne, je me suis trompé de chemin et j'ai pris un chemin vachement raide. J'ai dû même monter à quatre pattes. Et là, je crie à Jésus d'intervenir et de m'aider, quoi. Je suis arrivé en haut. Et arrivé en haut, j'étais exténué, sans eau, et je ne savais pas comment rentrer. Et là, Jésus a envoyé des personnes, un couple toulousain, vient de ma ville, et ils m'ont aidé, voilà, ils m'ont donné à boire, ils m'ont aidé à retrouver mon chemin, j'ai marché avec eux, on a marché ensemble. Donc là, ce jour-là, j'ai vraiment expérimenté Jésus comme mon Père protecteur. Et j'ai vraiment expérimenté être dans la main de Jésus. Il est écrit aussi que Jésus est le prince de la paix. Il est celui qui nous donne la paix avec Dieu son Père. Par sa mort sur la croix, il nous a réconciliés avec son Père, a effacé nos péchés, il nous a donné la paix avec son Père. Nous voyons ça dans Romains, chapitre 5, et verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné la paix avec Dieu par sa mort quand nous avons mis notre confiance en ce qu'il avait fait pour nous. Jésus nous donne aussi la paix dans le cœur. Et ça, c'est écrit dans Jean chapitre 14. Il est écrit au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jésus nous a laissé sa paix. Et il ne nous a pas donné la paix comme le monde donne. Il nous a donné une paix profonde, une paix durable, stable, une vraie paix, la meilleure qui soit, qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans le monde. En fait, Jésus a dit, Jésus est le prince de la paix. Il est le big boss de la paix. C'est lui qui peut nous donner la meilleure paix possible qu'on peut trouver dans ce monde. Venons à lui pour trouver notre entière paix et satisfaction. Alors, par rapport à ma propre vie, j'ai vraiment expérimenté plusieurs fois sa paix dans des moments extrêmement difficiles. Je pense notamment à une fois en particulier que ça m'a vraiment marqué. J'étais aux États-Unis, en Californie, et il y a une personne, voilà, qui m'a rendu très triste. Et puis donc je suis sorti de chez moi pour trouver un endroit pour prier. Et puis je me suis donc posé. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai senti la présence de Jésus qui m'entourait de partout, comme si Jésus mettait la main sur mon épaule, comme s'il était triste avec moi. Et je me suis vraiment senti réconforté, j'ai pu lui dire tous mes problèmes, et il est venu me donner sa paix. Donc, oui, Jésus, le prince de la paix, il donne une paix comme nulle personne ne donne. En fait, voilà, après ma prière, j'ai vraiment fait le deuil, comme on dit, je suis remonté chez moi et dans la paix, dans le cœur léger.
Jésus est également notre conseiller, comme c'est écrit. Il est notre guide. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai. Donc, il a les paroles qui viennent de Dieu. Tout ce qu'il dit vient de Dieu. Et puis, il est sage, comme c'est écrit en Luc, chapitre 2, verset 40. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. On parle ici de l'enfant Jésus. Déjà, quand il était enfant, il était rempli de sagesse. Jésus est extrêmement sage et il peut nous guider vraiment dans toutes nos décisions. Il donne les paroles pour nous guider. Alors, j'ai une expérience assez récente qui m'a montré où j'ai vu que Jésus était mon guide. En fait, voilà, il y a quelques mois, il y a Wayman et Carmack qui sont venus me voir et m'ont parlé. Je dis voilà, est-ce que tu prendrais pas Camé à la maison? Et j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai besoin de pouvoir travailler tranquillement à la maison, dans mon bureau, que voici. J'ai besoin, je suis pas mal peinard tout seul à la maison, mais en même temps, c'est mis un peu de compagnie, et en même temps, ce serait l'occasion d'aider quelqu'un dans le besoin. Et puis, donc, je me suis tourné vers les paroles de Jésus. Et donc, dans Matthieu, chapitre 25. Donc, c'est à la fin des temps. Et Jésus dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. » Et verset 40. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » En fait, ces paroles ont vraiment eu un écho profond en moi. J'ai vraiment vu le cœur de Jésus pour les gens dans le besoin. Donc voilà, j'ai pris Camille à la maison et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre cette année. Oui, laissons-nous guider par les paroles de Jésus. Alors, oui, je vous partage ces expériences que j'ai eues avec Jésus, qui est mon ami, qui est tout près de moi. Mais c'est évident que souvent dans ma vie, je ne l'ai pas laissé me guider. Et aussi, je n'ai pas toujours eu sa paix profonde. Je n'ai pas laissé sa paix remplir mon cœur. En tout cas, c'est écrit dans notre texte, Jésus est admirable. On l'appellera admirable. En fait, oui, on a de quoi être dans l'admiration de Jésus. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment génial. C'est incroyable de trouver tout cela, toutes ces qualités, ces attributs incroyables dans une seule personne. Ça donne envie de le louer, de l'aimer et de le servir. En fait, à l'époque de Jésus, il y en a beaucoup qui étaient dans l'admiration de Jésus déjà. Si nous regardons l'histoire des huissiers, c'est dans Jean chapitre 7, et versets 45-46, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » En fait, dans cette histoire, il y a les chefs religieux juifs qui demandent aux huissiers de lui amener, de leur amener Jésus. Et puis, ils écoutent Jésus. Et ils sont estomaqués, ils sont impressionnés par ce Jésus. Et en fait, donc, ils vont pas le prendre. Ils vont pas accomplir leur mission. Ils vont revenir vers les principaux, vers les chefs religieux, sans avoir pris Jésus, parce qu'ils vont dire, personne n'a jamais parlé comme lui. Donc, ils étaient dans l'admiration par rapport à Jésus. Et même quand Jésus a nourri cette foule de 5000 hommes, les gens ont voulu l'enlever pour en faire leur roi. Donc ils ont vu parmi tout ce peuple, c'est Jésus qu'on veut comme roi. Donc ils étaient dans l'admiration de ce Jésus. En fait, Jésus est vivant. C'est pas juste quelqu'un qu'on trouve dans un livre. Il a vécu, oui, mais il vit encore aujourd'hui et c'est possible de l'expérimenter dans nos propres vies. Si Jésus n'est pas encore votre Dieu puissant, votre conseiller, votre Père,
et votre prince de la paix, c'est possible aujourd'hui. Invitez-le dans votre vie pour qu'il soit tout cela pour vous. Vous pouvez expérimenter Jésus dans votre vie. Jésus a été admirable quand il est venu sur la terre. Il est admirable dans nos vies aujourd'hui, dans ce qu'il fait, et il sera admirable à son retour quand il établira son règne. En fait, Jésus va revenir. Il sera le roi sur toute la terre, il régnera avec justice, avec puissance. Il sera un père pour le peuple de qui il aura la charge. Il va prendre soin de son peuple et il apportera enfin la paix à ce monde qui en a tellement besoin. Si vous êtes croyant, vous faites partie de... Vous connaissez Jésus, alors je vous lance une question. Comment est-ce que vous l'avez expérimenté dans votre vie? Comment avez-vous vu dans votre vie qu'il est le Dieu puissant, le conseiller, le Père éternel, le Prince de la paix? Comment est-ce que vous l'avez expérimenté dans votre vie? Réfléchissez à ça, méditez sur ce passage, écrivez qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie. Jésus est vivant, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. J'aimerais terminer avec un poème. Ce Jésus merveilleux. Un poème que j'ai écrit. Ce Jésus est si merveilleux, à la fois homme et Dieu. Il est le roi sage et puissant, et donne la paix à ses enfants. Il est vraiment fiable. En un mot, il est admirable. Prions. Seigneur Jésus, tu es admirable. Merci pour ta paix. Merci d'être notre Père qui nous protège et qui sera toujours notre Père. Te remercions parce que tu nous guides et tu nous conduis dans nos vies. Merci Jésus, tu es vraiment tout pour nous et en toi nous pouvons avoir tout. Nous avons tout pleinement en Christ, comme il est écrit. Merci Jésus pour tout. Sois glorifié, sois adoré à jamais. Amen.